Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2101 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 11 janvier avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord que Leroy Sané, le joueur allemand, le joueur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Et aussi Daniel Carvajal, il fête aujourd'hui ses 31 ans, le défenseur droit espagnol. Et aussi l'attaquant anglais Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester, il fête aujourd'hui ses 36 ans. On va parler maintenant de Manchester United car hier c'était les quarts de finale de la Carabao Cup, donc en gros la coupe de la Ligue anglaise, et Manchester United jouait hier soir contre l'équipe de Charlton et sans souci, Manchester United se qualifie pour les demi-finales de la Carabao Cup. Donc une victoire 3-0, Anthony buteur et aussi Marcus Rashford, doublé de Marcus Rashford en fin de match. 90e et 94e minute ont été les minutes des buts inscrits par Marcus Rashford. Regardez les stats de la partie pour vous dire vraiment que c'était un match à sens unique. Plus de 70% de possession de balle quand même pour Manchester. 21 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, très efficace. L'équipe de Charlton n'a pas du tout existé hier contre cette très belle équipe de Manchester United. Parce que Manchester United actuellement, ça performe énormément. Manchester a déjà gagné autant de matchs que sur l'ensemble de la saison dernière. 20 victoires. Donc là, cette saison, hier, c'était la 20e victoire, toute compétition confondue. La saison dernière, sur toute la saison, ça a été 20 victoires également. Donc 20 victoires en 27 matchs cette saison, c'est pas mal. Et la saison dernière, c'était 20 victoires en 49 matchs. Donc voilà, Erik ten Hag en gros réalise quasiment l'un des meilleurs débuts de saison en gros de l'équipe de Manchester United en atteignant aussi vite les 20 victoires après seulement 27 rencontres. Et Manchester United, actuellement j'ai dit en grande forme, ils ont gagné quand même leurs 8 derniers matchs en compétition officielle. Sa meilleure série de victoires depuis 4 ans. Les 8 derniers matchs. À chaque fois, ça a été victoire pour cette équipe de Manchester United. Bon, après les prochains matchs, là, ça va être vraiment du costaud. Donc, le prochain match, c'est contre le voisin de Manchester City qui les avait humiliés. On se souvient, en match aller, une grosse victoire. Je crois qu'il y avait eu 6-3 pour City. Donc là, c'est le match là, le 14 janvier, là, dans quelques jours. Manchester United contre Manchester City. Et il y a aussi un match le 22 contre Arsenal. Là, à chaque fois, c'est de la première ligue. Donc, Manchester United va jouer contre les deux premiers de la première ligue là, lors des 3 prochaines journées de PL. Et pour revenir les gars sur cette rencontre hier, donc l'homme fort actuellement du côté de Manchester, c'est bien lui, c'est Marcus Rashford, auteur de nouveau d'un doublé. Et Rashford est sur une série de 7 buts sur ses 6 derniers matchs avec Manchester United. Regardez cette magnifique série de buts. Voilà, Burnley, Nottingham, Wolverhampton, Bournemouth, Everton et Charlton. C'est vrai que vous allez me dire, il n'y a pas de Liverpool, il n'y a pas de Manchester City. À voir s'il va marquer. Par exemple, il y a ce week-end contre Manchester City. Mais il répond présent, Marcus Rashford. Et depuis tout simplement la reprise des championnats, la reprise des matchs, on va dire en club, c'est lui le meilleur buteur européen depuis la reprise des rencontres, en gros depuis la fin de la Coupe du Monde. Le patron de Manchester United actuellement, Marcus Rashford. Et toujours avec lui, c'est le premier joueur de Manchester à marquer aussi lors de 8 matchs consécutifs à domicile depuis Wayne Rooney en 2010. Voilà aussi une très belle statistique bien sûr pour Marcus Rashford. Et toujours avec lui hier lors de cette rencontre de Carabao Cup, donc un supporter a mis une pancarte avec marqué dessus à Rashford, puis j'ai changé ma mère contre ton maillot. Donc voilà, il lui a pas donné son maillot à la fin. Donc voilà, petite info tout simplement concernant aussi cette info on va dire plutôt insolite. Et l'autre buteur, parce que Rashford a inscrit un doublé, l'autre but a été inscrit par Anthony, le premier but de la rencontre. Et toujours il fait une célébration, Anthony, où il met son doigt devant la bouche voilà, pour dire chute plutôt critique qu'il a subi ces derniers temps. On va parler de l'autre quart de finale parce qu'il y avait 2 affiches hier. Il y avait aussi Newcastle contre Leicester et Newcastle également se qualifie pour les demi-finales de la Carabao Cup. Donc les Magpies se qualifient en demi-finale. La saison de Newcastle est excellente bien sûr avec une qualification. Eux ils sont fait éliminer là il y a quelques jours en FA Cup à la Coupe anglaise mais en Carabao Cup. Mais ils atteignent le dernier carré. Cette équipe de Newcastle, on peut voir les stats de la partie. Plus de 22 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts. Il y a eu 7 arrêts du gardien de Leicester. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Leicester qui vit une saison compliqué et Leicester c'est seulement une frappe cadrée donc voilà il n'y a rien à dire. Newcastle mérite totalement sa qualif. Et Joelinton les gars, gros match de sa part, donc il a été auteur d'un but et d'une passe décisif, donc décisif en gros sur les 2 buts inscrits par son équipe hier. Et lui il a inscrit un but sur la passe D de Joelinton. C'est Dan Burn les gars, regardez, bon à la fin ils ont fêté ça bien sûr dans le vestiaire, il a fait une petite danse voilà le joueur de Newcastle. Et c'est ni Burn ni Joelinton, pourtant les deux ont marqué un but, qui a été élu homme du match. C'est plutôt lui, un joueur que tout le monde connaît, c'est Bruno Guimaraes.
L'ancien Lyonnais qui a été transféré, tiens, il y a un an, là, quasiment jour pour jour, hein, c'était en janvier 2022 qu'il a été transféré de Lyon à l'équipe de Newcastle. Et de nouveau, c'est lui qui remporte ce prix d'homme du match, parce qu'il en a remporté quand même quelques-uns lors des dernières rencontres de Newcastle. Et du coup, voilà les deux premiers matchs, qualification de Manchester, qualification de Newcastle. Et aujourd'hui, les deux derniers quarts de finale. Donc à 20h45 ce soir, il y aura Nottingham Forest contre Wolverhampton. Il y aura aussi Southampton contre Manchester City. Voilà pour les deux derniers quarts de finale concernant cette Carabao Cup. Il y avait aussi de la Coupe d'Italie hier. L'Inter Milan jouait contre l'équipe de Parme et l'Inter s'est fait très très peur, mais elle s'impose après prolongation de victoire 2-1. Parme a mené 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Et du coup, Lautaro Martinez a égalisé à la 88e minute. Du coup, il a envoyé cette équipe de Parme en prolongation. Et en prolongation, Acerbi a marqué le deuxième but. Et du coup, le but de la qualification, on va dire, pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie. On peut voir les statistiques de la rencontre. N'oubliez pas que Parme, ça joue en Série B cette saison. Ils ne sont plus en Série A. Et ils ont failli faire l'exploit d'éliminer l'Inter en plus à San Siro. Voilà, donc c'est Lautaro Martinez, bien sûr, qui a marqué le but égalisateur. Et concernant l'équipe de Parme, quand on pense à Parme, on pense bien sûr à Buffon, qui est toujours joueur en activité, Buffon. Et bientôt à 45 ans, il va fêter ses 45 ans dans quelques jours. Et il joue ce soir en Coupe d'Italie face à l'Inter Milan. Du coup, ça fait quand même 25 ans qu'il a fait ses débuts en Coupe d'Italie pour Parme en 1997. On est quand même en 2023. Donc Buffon aura 45 ans dans quelques jours et il réalise un match XXL avec des arrêts, bien sûr, pour essayer de gagner le match. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que, comme je l'ai dit, Parme s'est incliné 2-1. Et sinon tous les autres matchs, donc là on a parlé du premier quart de finale, donc il y a encore 7 affiches de quart de finale. Donc aujourd'hui une affiche, tiens, le 11 c'est l'AC Milan contre Torino ce soir à 21h. Demain il y aura la Fiorentina contre Sampdoria, il y aura aussi l'AS Roma contre le Renoir demain jeudi. Puis le 17, donc la semaine prochaine, il y aura Naples Cremonese, l'Atalanta Spezia, Lazio Bologne et la Juventus contre l'équipe de Monza le 19 janvier prochain à 21h. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Portugal. On va parler du Benfica qui jouait contre je ne sais pas c'était qui leur adversaire, je ne connais pas l'écusson. Bref, une chose qui est sûre, c'est que le Benfica s'est imposé 2-0 et du coup se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Portugal. Et une petite info concernant Enzo Fernandez, ce joueur qu'on a beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup de sites disaient qu'il allait être envoyé du côté de Chelsea. Donc déjà hier, il a été buteur Enzo Fernandez et peut-être il a mis tout ça au clair parce qu'il a fait, en gros il a tapé sur l'écusson puis il a fait comme ça ici. Voilà, en gros je suis ici, je vais rester ici. Donc voilà, en gros Enzo Fernandez devrait rester au moins jusqu'à l'été prochain du côté du Benfica. On revient en France, on va parler de la Ligue 2, on va parler de quelques rencontres. Tout d'abord Saint-Etienne, et c'est un événement, Saint-Etienne s'est imposé, donc il jouait hier contre Laval et victoire 1-0 de l'AS Saint-Etienne, donc je crois que c'est Cafaro l'unique buteur du match. Mais voilà, c'est un événement, pourquoi? Parce que l'AS Saint-Etienne retrouve enfin la victoire en s'imposant 1-0. Donc les Verts n'avaient plus gagné un match depuis le 22 octobre 2022, on est quand même en janvier 2023. Voilà, ça faisait quasiment plus de 2 mois qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match, cette équipe des Verts, ça y est, ils ont enfin goûté à une victoire. Donc une victoire 1-0. Donc voilà, donc félicitations bien sûr à l'AS Saint-Etienne. Concernant le haut du tableau, parce que Saint-Etienne est toujours bon dernier malgré leur victoire. Donc le Havre qui est actuellement leader, il jouait contre le 3e Sochaux et le Havre s'impose 1-0 face à Sochaux. Il creuse l'écart face à ses concurrents. Les Ciels et Marines ont désormais 7 points d'avance sur l'équipe de Bordeaux qui est deuxième à Bordeaux. Donc là on peut voir les stats de le Havre contre l'équipe de Sochaux. Et comme j'ai dit les gars, le Havre, ils ont 7 points d'avance sur Bordeaux qui est deuxième et 9 points d'avance sur Sochaux qui est 3e. Donc ça sent bon quand même la montée pour cette équipe du Havre. Et leur bilan à domicile cette saison, c'est très costaud au stade Océane, donc leur stade à domicile, à 9 matchs, 6 victoires, 3 matchs nuls et seulement 3 buts encaissés, 0 défaite. Ils n'ont pas perdu cette saison en Ligue 2 chez eux, cette équipe du Havre. S'ils continuent comme ça, on les verra en Ligue 1 saison prochaine. Et on peut voir aussi Bordeaux qui est deuxième, il joue du côté de Caen. Et score final 2 partout entre ces deux équipes. Pas mal de spectacles, parce que déjà il y a eu 4 buts, on peut voir beaucoup de tirs. 22 pour Caen et 13 pour l'équipe de Bordeaux. Et du coup, tous les autres résultats de cette 18e journée de Ligue 2, il y a eu plus de 24 buts qui ont été inscrits lors de cette journée. Du coup, le classement, comme je dis, à Le Havre, 39 points, Bordeaux, 32 points et Sochaux, 30 points. N'oubliez pas, c'est les deux premiers qui montent directement. Il n'y aura pas de play-off pour une troisième montée. Non, ce sera seulement les deux premiers. Et concernant les dernières places, donc Dijon, Niort, Nîmes et Saint-Etienne, sont les 4 derniers. Il y aura 4 descentes pour jouer la saison prochaine en National 1.
On va parler de la Ligue 1 car aujourd'hui, il y a de la Ligue 1. Regardez toutes les rencontres du jour. Donc 5 affiches à 19h, les 5 autres à 21h. Je sais pas, je prends au pif. Tiens, Nantes-Lyon, tiens, à 19h, une très belle affiche que je vais peut-être regarder. Nice-Montpellier, il y a aussi Strasbourg-Lens ou même 3-Marseille. Et bien sûr, le PSG joue contre Angers ce soir à 21h. Puis je crois que c'est le choc des extrêmes. Le PSG qui est premier, Angers, je crois qu'il devait être dernier. Donc voilà, c'est le premier contre le dernier de la Ligue 1. Et officiel, Léo Messi et Neymar sont de retour dans le groupe du PSG pour affronter Angers ce soir. Donc voilà, les deux sont bien présents. Que ce soit Neymar, c'est ça. Léo Messi, Messi son retour, première fois qu'il va rejouer un match depuis la finale de la Coupe du Monde. On peut voir sinon que par exemple le jeune Warren Zaïre-Emery est bien présent dedans, Hugo Ekitike, Rico, Danilo, voilà, quasiment tout le monde est là, par Mbappé. Et aussi Hakimi qui était en vacances, les deux aux États-Unis il y a quelques jours, donc ils ne sont pas présents. Voilà, donc ils reviennent à l'entraînement et ils seront présents certainement contre l'équipe de Rennes. Et dimanche, ça sera un gros match bien sûr pour le PSG. Et aussi Marco Verratti, on peut voir que Verratti n'est pas marqué parce que Verratti gêne au quadriceps, c'est forfait pour ce PSG Angers ce soir. Et du coup, la compo probable pour ce PSG Angers, donc Donnarumma devrait regoler vu que c'était Keylor Navas qui avait gaulé le dernier match de Coupe de France contre l'équipe de Châteauroux. Donc Juan Bernat devrait commencer défenseur gauche, Ramos, Marquinhos, Mukiele devrait commencer défenseur droit vu qu'Hakimi n'est pas là. Milieu de terrain, ça pourrait être Carlos Soler, peut-être en milieu de terrain avec Vitinha et Fabien Ruiz. Après, bien sûr, il peut avoir peut-être le jeune Warren Zaïre-Emery qui pourrait peut-être commencer titulaire, on verra. Et devant, donc Neymar, Messi devrait commencer titulaire et avec Hugo Ekitike, vu qu'Mbappé n'est pas là, ça sera l'ancien joueur de Reims qui devrait être titulaire ce soir. Et concernant Zaïre-Emery, les gars, je vous ai dit, le jeune Parisien, et Christophe Galtier en conférence de presse hier, il a dit donc il est capable de démarrer un match de Ligue 1, mais aussi un match de Ligue des Champions, j'en suis convaincu. C'est pour ça que peut-être ce soir, lui qui avait commencé titulaire lors du match contre Châteauroux, peut-être il peut commencer titulaire ce soir au Parc des Princes, cette rencontre de Ligue 1. Il n'a jamais commencé titulaire une rencontre de Ligue 1. Donc on verra bien sûr ce qui sera décidé, parce que là c'est la compo bien sûr probable. Donc on connaîtra la compo officielle à 20h ce soir. Et toujours avec ce jeune Warren Zaïre-Emery qui est vraiment une pépite. Donc n'oubliez pas, il a seulement 16 ans. Donc le PSG envisagerait de faire confiance au jeune Warren Zaïre-Emery pour l'avenir du milieu de terrain parisien. C'est pour ça qu'en gros le PSG ne veut pas recruter de jeunes milieux de terrain parce qu'ils ont déjà ce joueur. Ça pourrait lui barrer bien sûr avoir des minutes de temps de jeu, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils font confiance énormément à ce jeune pour le futur. Une photo de Léo Messi. Donc Messi, voilà, ce soir on va le revoir du côté du parc. Et Messi, donc le PSG a pris une grande décision concernant cette rencontre ce soir. Donc le PSG a décidé de ne pas organiser d'hommage particulier pour Léo Messi ce soir au parc. Donc en gros il n'y aura pas de cérémonie par rapport à sa victoire en finale de Coupe du Monde. Voilà, en plus c'est contre l'équipe de France. Voilà, c'est juste parce que c'était contre la France. Et puis bien sûr Paris c'est la capitale de la France, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas dommage tout simplement, voilà, de félicitations par rapport à son titre de champion du monde. C'est vrai que ça aurait été par exemple, je sais pas, en Argentine-Pays-Bas en finale, il aurait pu présenter sa médaille, tout ça, mais normalement ce soir il n'y aura rien d'après ce qui se dit. Et toujours avec Galtier sur Léo Messi, donc il y a une réelle envie du club de prolonger Léo Messi, donc ça sent très bon sa prolongation. Donc Galtier l'a dit, donc il a dit discussion, la direction sportive a échangé avec Léo sur le sujet d'une prolongation. Je ne sais pas où ça en est. Léo semble très heureux à Paris, c'est pour ça que ça sent très très bon la prolongation de Léo Messi du côté du club parisien. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là, dans quelques mois, en juin 2023. Galtier sur le match amical à venir en Arabie Saoudite, c'est le 19 janvier prochain. Vous savez, ils vont jouer contre les meilleurs joueurs de Al Hilal et Al Nasser. Il a dit l'engagement a été pris la saison dernière, le club doit le respecter. Est-ce qu'il est bien placé ce match, parce qu'il y a quand même des matchs après très importants, on pense à la Ligue des Champions. Il a dit on devait respecter l'engagement qui a été pris, je me plie aux engagements qui ont été pris. C'est que ce match a été organisé, il allait avoir une rencontre comme ça depuis l'année dernière. Du coup voilà, ça tombe là et c'est pour ça que Galtier dit qu'il est obligé bien sûr de disputer cette rencontre. Et toujours avec Galtier par rapport à Zidane et Noël Le Graët, tout ce qui s'est passé. Donc Zidane mérite le respect, j'en suis convaincu qu'il a le respect de tout le monde. Les paroles qui ont été dites ont créé une forte réaction. Je ne vais pas commenter ces paroles, je n'ai pas pour l'habitude de tirer sur l'ambulance, donc je ne commenterai pas plus. Voilà ce qu'il a pu dire Galtier par rapport à ce qu'on parle beaucoup actuellement, bien sûr, avec l'affaire Noël Le Graët. Et toujours avec Galtier par rapport à la réaction de Kylian Mbappé, souvenez-vous, il avait mis Zidane, c'est la France, on manque pas de respect, bien sûr, une légende. Donc il a dit, j'ai vu la réaction de Kylian, c'est un grand garçon et ça sort du contexte du PSG. Il s'est exprimé avec son cœur et ses propos lui appartiennent, bien sûr. Voilà ce que peut dire Galtier par rapport à tout ça.
Et ce soir, donc il y a un adversaire, il y a l'équipe de Angers, donc le coach de Angers. Nous n'allons pas à Paris pour faire du tourisme. Voilà, Angers doit prendre des points, même si c'est Paris ce soir en face, parce qu'Angers, bien sûr, actuellement dans les dernières places, je crois, bon dernier de la Ligue 1, ils doivent prendre des places s'ils veulent se maintenir dans le championnat de Ligue 1. Et toujours sur cette rencontre ce soir, donc le PSG envisage de faire un hommage à Modeste Mbami avant la rencontre face à Angers. Donc la question se pose également pour Gilles Wattel, ancien podologue du club, lui aussi récemment décédé. Donc voilà, il pourra avoir un hommage, peut-être une minute de silence avant la rencontre ce soir. Toujours ce soir les gars, il y a aussi de la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite. Et ce soir c'est la première demi-finale, c'est l'affiche du haut. Le Real Madrid contre Valence, demain ça sera le Betis contre le Barça et les deux vainqueurs ça affronteront dimanche 15 pour un titre, victoire bien sûr en Super Coupe d'Espagne. Et on peut voir la une aujourd'hui du journal Marca, donc un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc Mamma Mia, quel jeu, quelle rencontre ce soir bien sûr entre cette équipe du Real et cette équipe de Valence. Et on peut voir aussi la une du journal As, donc Super Coupe balsamique par rapport à cette confrontation contre l'équipe de Valence. Et on peut voir le 11 de départ normalement ce soir. Donc Courtois, Camavinga devrait peut-être commencer défenseur gauche. Bon, c'est une compo probable, il avait déjà commencé défenseur gauche, on l'avait vu lors de la Coupe du Monde, il avait été plutôt bon. Donc Rudiger, Militao, Carvajal, Valverde, Kroos, Modric et devant Rodrigo, Vini Junior et Benzema devraient bien évidemment commencer titulaire. Et toujours sur cette rencontre, donc actuellement le Real Madrid comme le Barça, ils sont en Arabie Saoudite. Et le Real Madrid s'entraîne dans les installations de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Rudy Garcia, le coach de Al Nasser, a offert un maillot à Eden Hazard. Voilà, donc on peut voir déjà Rudy Garcia avec Carlo Ancelotti lors de cet entraînement hier. Et voilà, Rudy Garcia a offert un maillot à Eden Hazard de Al Nasser. N'oubliez pas qu'Al Nasser aimerait recruter Eden Hazard. On va parler de Sébastien Haller. Donc je l'avais dit avant-hier que hier, qu'il allait jouer un match amical. Et il est rentré en cours de jeu, donc il a joué 15 minutes à peu près. Voilà, Sébastien Haller, mais ça fait plaisir tellement de le revoir jouer. Donc c'était un match amical face à Düsseldorf. J'ai pas vu le résultat, de toute façon c'était un match amical, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, le plus important c'est qu'il a pu jouer une quinzaine de minutes, Sébastien Haller, et ça fait plaisir par rapport à tout ce qu'il a vécu là ces derniers mois. Et voilà, on le revoit sur une pelouse. C'est là où on veut voir bien sûr Sébastien Haller. Une petite photo de Jude Bellingham aussi, qui surveille bien sûr de très très près Sébastien Haller. Lui aussi, donc Haller lui a repris la compétition, enfin match amical, et lui il a repris l'entraînement. C'est Paul Pogba qui est de retour à l'entraînement avec la Juventus. Voilà quelques photos de Paul Pogba. N'oubliez pas, il avait été forfait pour la Coupe du Monde. Il est quand même absent depuis pas mal de temps. Paul Pogba, bien avant la Coupe du Monde. Il a repris l'entraînement. N'oubliez pas qu'il avait déjà repris l'entraînement quelques temps avant la Coupe du Monde et s'était reblessé un ou deux entraînements après. Donc là, il a repris l'entraînement en espérant que qu'il n'y ait plus de blessure, bien sûr, pour Paul Pogba, parce que lui aussi, on veut le revoir sur les pelouses. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça revient encore sur Noël Le Graët, poussé à la retraite. Voilà, Noël Le Graët en une du journal L'équipe. Donc après son dernier dérapage médiatique, Noël Le Graët, par ailleurs accusé de comportement inapproprié par plusieurs femmes, semble dans une situation intenable. Le président de la FFF a convoqué, ce matin un comité exécutif extraordinaire, alors que le président du Conseil national de l'éthique appelle déjà sa démission. Du coup, voilà, il y a un comité exécutif extraordinaire de la FFF demain matin, donc c'est ce matin là. Donc quand je fais la vidéo, je ne sais pas encore ce qu'il y a eu, peut-être quand vous regardez la vidéo c'est peut-être officiel, il a démissionné, j'en sais rien, mais voilà, en gros il y a une réunion pour voir, et surtout pour savoir le sort de Noël Le Graët. Et la Commission nationale de l'éthique de la FFF réclame la démission de Noël Le Graët. En gros, la Commission nationale de l'éthique ne peuvent pas, je crois, le virer. Et ça lui, tout simplement, de démissionner, vu qu'il est tout au-dessus, il n'y a personne au-dessus de lui, vu que c'est le président de la FFF. Et ça lui de démissionner. Pour l'instant, il n'a pas trop envie de démissionner. Donc, ils vont revenir sur ces 3 points, sur cette réunion qu'il y a eu ce matin. Donc, les raisons pour lesquelles le COMEX n'a pas été consulté pour la prolongation de Deschamps, sa sortie médiatique à propos de Zidane, et aussi sur le témoignage de Sonia Sweden, que j'ai montré hier, quelques déclarations de cet agent de joueur. Et le membre du COMEX de la FFF, donc un membre, il a dit je ne sais pas si j'aurai le courage de dire à Noël Le Graët de démissionner. Moi, je lui dois tout, parce que c'est certainement peut-être Noël Le Graët qui l'a fait rentrer dans ce COMEX de la FFF. Donc, c'est humainement très difficile pour moi. J'ai souffert avec lui sur certains dossiers. Voilà, ça va être compliqué, bien sûr, pour quelques personnes du membre du COMEX de dire à Noël Le Graët de démissionner, alors que c'est bien Noël Le Graët qui les a fait rentrer au sein de la
la FFF. Hein. Et Daniel Riolo, les gars, dans l'after RMC, il a dit Noël Le Graët ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Hein. Il va demander au COMEX de lui renouveler sa confiance. Hein. Il n'a aucune intention de démissionner. Hein. Voilà ce que dit Daniel Riolo, hein, qui ne veut pas du tout démissionner. Hein. Vraiment, Noël Le Graët, hein, président de la FFF, hein, il a du pouvoir quand même, parce que voilà, tu es président quand même d'une fédération hein, de football. Hein. Et voilà, donc ce qu'on peut dire. Hein. Et Emmanuel Petit, les gars, sur Le Graët, hein, donc j'ai honte de faire partie de la même famille que lui, hein, celle du football français. Ce mec n'aime pas les footballeurs. Vous avez vu comment il a parlé de Zizou et de Platini, les deux plus grands joueurs de ces dernières décennies. Hein. C'est vrai qu'on est un peu tous du même avis, bien sûr, que Emmanuel Petit. Hein. Et un ex-salarié de la FFF témoigne hein, que Noël Le Graët lui a posé la main sur la cuisse à sa volonté que je me mette en jupe lors du voyage. Hein. Et les recommandations de son assistante de ne pas accepter des rendez-vous avec lui après le déjeuner car il est souvent alcoolisé. Voilà, donc il a pas mal de témoignages contre lui. Hein. Donc ça, c'est pas du tout bon, bien sûr, pour Noël Le Graët. Hein. Peut-être au bout du gouffre, hein, il va peut-être voilà, pas le choix, il va devoir bien sûr démissionner, on verra. Hein. Et au Qatar, les gars, encore une info, hein, c'est RMC Sport qui dit ça. Donc au Qatar, Noël Le Graët se vantait de sa superpuissance dans le football français, donc c'est le président de la FFF. Hein. Il mettait aussi en avant l'impuissance de la ministre des Sports sur son avenir à la tête de la FFF. Voilà, donc voilà, dernière info concernant Noël Le Graët. Donc dès que j'en sais plus hein, sur tout ce qu'il y aura de nouveau, je dirai tout ça plus tard. Et Daniel Riolo, les gars, par rapport à Mbappé, hein, j'imagine Mbappé capable de boycotter les Bleus en disant je ne joue pas pour l'équipe de France tant que Noël Le Graët est président. Imaginez, il dit ça, Kylian Mbappé, tant que Noël Le Graët est président, je ne veux plus jouer avec l'équipe de France. Hein, donc voilà, là il n'aurait plus le choix, bien sûr. Noël Le Graët, hein, il devrait démissionner, à part si bien sûr il ne démissionne pas, et là on aurait l'absence de Mbappé, là serait complètement une catastrophe. Après c'est Daniel Riolo, hein, bien sûr, qui dit ça. Hein, Mbappé pour l'instant n'a jamais dit ça. Et concernant la prolongation de Didier Deschamps, pour être étudiée aussi par le COMEX, hein, voilà, ce matin, certains espèrent des ajustements dans le contrat signé, hein, peut-être au lieu que ça aille jusqu'en 2026, peut-être jusqu'en 2024, hein, voilà, parce que c'est Noël Le Graët hein, qui lui a donné voilà, ses 4 ans de plus, mais le COMEX n'a pas été, on va dire, ils n'ont pas eu leur mot à dire en gros par rapport à la prolongation de Deschamps, donc voilà, on en saura beaucoup plus, hein, je pense, dans la journée. Et toujours tiens, avec l'équipe de France, hein. Donc l'Allemagne envisage un match amical contre la France cette année. Voilà, tout est dit pour avoir un Allemagne-France hein. Cette année, bien sûr, un match amical. Et concernant le nouveau capitaine de l'équipe de France, bon ça c'est une chose qui est sûre, hein. Voilà, c'est officiel vu que Hugo Lloris ne va plus jouer avec l'équipe de France, donc il y aura un nouveau capitaine. Donc voilà les trois gros candidats, donc Griezmann, Varane ou Mbappé, on peut voir leur nombre de sélections à chaque fois, hein. Donc on connaîtra bien sûr très prochainement le nouveau capitaine des Bleus. On va parler maintenant de Cristiano Ronaldo, la grosse mise au point sur Ronaldo. Donc c'est l'équipe de Al Nasser hein, qui dément les informations qui circulent comme quoi Cristiano Ronaldo toucherait 200 millions d'euros pour être ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Hein. Décidément les médias aiment quand ça clique. Hein. Donc voilà, c'est l'équipe, enfin le Twitter officiel de Al Nasser, on peut voir que c'est des Twitter vérifiés. Donc Al Nasser tient à préciser que contrairement aux articles de presse, le contrat de CR7 avec Al Nasser n'implique aucun engagement envers une candidature à la Coupe du Monde, donc celle de 2030. Hein. Son objectif principal d'Al Nasser est de travailler avec ses coéquipiers pour aider le club à réussir. Voilà. Il n'aura pas en gros de rôle d'ambassadeur, hein, voilà, d'après ce que dit Al Nasser. Donc voilà, une petite info de plus sur CR7 et Ronaldo toujours actuellement à l'entraînement. Il devrait jouer le premier match sous ses couleurs d'Al Nasser, c'est un match amical contre le Paris Saint-Germain. Ce match qui est prévu le 19 janvier prochain, là, dans un peu moins de 10 jours, on reverra Ronaldo plus contre Léo Messi. Regardez toujours la détente phénoménale hein, de Cristiano Ronaldo, hein, bien sûr. Par exemple, regardez juste son coéquipier en bas à droite. Regardez, il a la bouche ouverte. Hein, il est choqué, bien sûr, par rapport à la détente hein, de CR7. Et voici à quoi pourrait ressembler l'équipe d'Al Nasser la saison prochaine. Parce qu'il y a déjà Ronaldo hein, qui arrive au club. Puis il y a pas mal de joueurs hein, qu'on annonce, hein, comme Busquets, comme Hazard, comme N'Golo Kanté ou même Marco Reus. Une petite info concernant Marco Reus hein, qui n'exclut pas de rejoindre l'équipe d'Al Nasser dans l'avenir. Hein. Il a dit mon agent a déjà parlé avec Al Nasser. Mais pour moi, le plus important est de garder la forme et de me concentrer sur l'équipe. Hein, le reste, on verra dans le futur. C'est mon agent qui s'occupe de tout. Hein, je crois qu'en plus, il est en fin de contrat, en fin de saison. Marco Reus, puis voilà, il n'exclut pas. Hein, bon, il ne dit pas non plus qu'il va y aller, mais voilà, il ne dit pas non plus à une arrivée hein, du côté de Al Nasser. Donc on verra bien sûr ce qui sera décidé dans les prochains mois concernant le joueur allemand. Et concernant l'équipe de Al Nasser, donc un joueur a dû quitter le club hein, pour enregistrer Ronaldo, c'est Vincent Aboubakar. Et le Beşiktaş a proposé un contrat de 2 ans et demi à Vincent Aboubakar. Maintenant, c'est au joueur de répondre. Hein. Le Camerounais n'a pas encore accepté l'offre. Peut-être qu'il essaie de voir ce qu'il y a comme autre offre. Hein. Mais voilà, s'il accepte, il jouera du côté du Beşiktaş hein, pour 2 ans et demi, Vincent Aboubakar. Et concernant
Le joueur du Benfica qui va quitter le club, Weghorst, lui qui va aller du côté de Manchester United. Il y a un accord verbal entre Manchester et Burnley, parce qu'il était prêté par Burnley au Beşiktaş, l'attaquant néerlandais. Donc le Beşiktaş ne validera le deal que si le club trouve son remplaçant. Et on pense tout simplement à Vincent Aboubakar. On va parler de Félix, les gars, qui va signer officiellement à Chelsea. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera officiel. Hier, il était à Londres, donc voilà, pour signer tout ça. Et Fabrizio Romano a déjà dit hier, we go, tout ça. Donc le Portugais va tout d'abord prolonger jusqu'en 2027 avec l'équipe de l'Atlético et partir en prêt jusqu'à la fin de saison du côté de Chelsea. Voilà, c'est pas un transfert définitif, c'est un prêt. Voilà, donc il y aura peut-être un prêt avec option d'achat. Pour ça, peut-être que l'Atlético veut augmenter son contrat pour qu'il soit encore plus cher, enfin qu'il ait encore une plus grosse valeur marchande. Bien sûr, si après Chelsea veut l'acheter par exemple à la fin de l'année. Mais voilà, Félix, du côté de Chelsea, ça devrait être fait aujourd'hui, enfin officiellement. Et Chelsea, pour avoir tellement de profondeur en attaque, regardez voilà, tous les attaquants du côté de Chelsea, avec bien sûr l'arrivée de l'attaquant portugais. Et du côté de l'Atlético, bien sûr, il faut trouver le remplaçant de Félix. Et voilà, ça pourrait être lui. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, ça pourrait se faire là. Donc l'Atlético souhaite signer Memphis Depay. Des négociations auront lieu cette semaine. Le néerlandais ciblé pour remplacer Félix du côté des Colchoneros. On va parler de Matteo Guendouzi. Le joueur de l'OM est l'objet d'une offre d'un club anglais dont le nom n'a pas filtré. On ne sait pas c'est quel club. Mais voilà, ce serait vraiment une très très belle offre. Donc ces derniers jours, les échanges entre lui et le club anglais se sont accélérés. Donc déjà, il aura un salaire meilleur que celui qui touche actuellement du côté de Marseille. Et sur le Twitter plutôt B-Football, donc à quel prix Matteo Guendouzi doit-il être vendu? Entre 20 et 30, 30 et 40, 40 et 50, ou plus de 50 millions d'euros, plus de 37 000 votes, c'est quand même énorme. Et la plupart ont mis entre 20 et 30 millions d'euros. Moi aussi j'ai mis cette somme là, je pense qu'il doit coûter aux alentours peut-être des 25 à peu près, voilà, il ne coûte pas non plus de 50 millions d'euros Guendouzi. Donc voilà, donc dès que j'en sais plus aussi concernant le futur de Guendouzi, je vous dirai tout ça plus tard. Un autre milieu français, les gars, c'est Georginio Rutter. Je ne sais pas si c'est un milieu, ce genre. Bref, il va quitter Hoffenheim, là, certainement aussi dans la journée. Il rejoint l'équipe de Leeds United. Donc ça devrait se faire aux alentours des 30 millions d'euros. Donc voilà, ce genre devrait découvrir la première ligue. Un autre milieu français, c'est Adrien Thomasson qui devrait passer sa visite médicale avec l'équipe de Lens. Donc c'est imminent sa signature du côté de Lens. Donc il devrait rejoindre Lens pour 5 millions d'euros avec un contrat de 4 ans. À la clé, voilà, lui c'est imminent. Et ce soir, petite particularité, il y a Strasbourg contre Lens. Donc voilà, peut-être Thomasson contre son futur club. Et officiel en instance de départ, Thomasson est néanmoins dans le groupe de Strasbourg pour affronter Lens. Certainement, son futur club qui va signer là, normalement dans les prochains jours. Everton est très intéressé par Danjuma, négociation en cours concernant un prêt avec option d'achat. Voilà, donc ce joueur qui avait été brillant, on se souvient, la saison dernière en Ligue des Champions, mais il pourrait débarquer du côté de Everton. Southampton est intéressé par Jérémy Doku, mais le jeune Belge devrait rester à Rennes suite à la blessure de Martin Terrier. Martin Terrier qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, Doku n'aura pas de bonne sortie parce que Rennes du coup ne peut pas lâcher à nouveau attaquant. On va parler de Marcus Thuram. Et libre en juin prochain, c'est le Barça qui s'intéresse fortement à Marcus Thuram. Voilà. Bon, il n'y a pas que le Barça, il y a Chelsea, il y a Newcastle, il y a aussi pas mal d'équipes qui sont intéressées par le profil du fils de Lilian Thuram. Dani Olmo, il veut retourner en Liga. Donc alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, le joueur formé au FC Barcelone et révélé au Dinamo Zagreb se voit bien un jour rentrer au pays, donc en Espagne. 3 buts et 4 passes D en 14 matchs cette saison pour lui. Donc après un club, on ne sait pas, le Real, Barça, Atlético ou Séville, j'en sais rien. Mais voilà, il aimerait retourner jouer en Liga, tout simplement le jeune Dani Olmo. On va parler aussi du jeune Nicolas Kozza qui devrait quitter Montpellier et s'engager à Wolfsburg. Le joueur a donné son accord, ça aussi, ça pourrait se faire aujourd'hui, en ce 11 janvier. Concernant le PSG, donc ne souhaite pas acquérir Asdin Ounahi, le prodige marocain n'est pas dans les plans de Luis Campos, ce dernier souhaitant faire confiance aux jeunes talents du centre, spécialement Warren Zaïre-Emery qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que le PSG ne devrait pas recruter de jeunes joueurs en milieu de terrain parce que voilà, ça peut bloquer, on va dire, la progression du jeune Warren. À la recherche d'un milieu de terrain, Liverpool suit avec attention la situation de Kopp Meiners à l'Atalanta Bergame. Voilà, encore un joueur qui pourrait quitter l'équipe de l'Atalanta Bergame et peut-être aller du côté de Liverpool, parce que du côté de l'Atalanta, il y en a un qui a quitté le club, c'était je crois avant-hier, où ça a été officiel, c'est l'Ukrainien Ruslan Malinovski. Très belle initiative de l'OM qui a accueilli des familles ukrainiennes afin d'organiser une rencontre avec leur nouvelle recrue, donc je vous ai dit, Malinovski. Donc ce moment marquant a été organisé par l'association Marseille-Odessa et sa présidente Dobrianska. Voilà, donc quelques photos, voilà.
simplement de cette rencontre hier avec la nouvelle recrue du côté de Marseille. Il a participé bien sûr aussi à son premier entraînement du côté de Marseille. Donc Marseille joue ce soir contre l'équipe de Troyes, je crois. Et bon, je sais pas, j'ai pas vu le groupe de l'OM, je sais pas s'il sera déjà présent ou non, bien sûr, la nouvelle recrue marseillaise. Sadio Mané poursuit sa rééducation. Sadio Mané qui a pour objectif bien sûr déjà de revenir le plus rapidement possible à la compète. Il a pour objectif aussi d'être prêt dans quasiment un mois, parce que là on est le 11, mais le 14 février, dans un mois, c'est le match contre le Paris Saint-Germain, 8e de finale aller, puis c'est l'objectif bien sûr de Sadio Mané, qui a dû louper, on le sait, la Coupe du Monde à cause d'une blessure qu'il avait subie le match juste avant de débuter cette Coupe du Monde. Et lui aussi, les gars, du côté du Bayern, lui aussi il est blessé. Et c'est peut-être même plus grave que prévu. Donc les dirigeants du Bayern craignent que la fracture au tibia de Manuel Neuer l'éloigne des terrains plus longtemps que prévu. Le club cherche activement un gardien numéro 1 pour préparer le moyen long terme. Lui qui est déjà forfait jusqu'à la fin de saison. Ça pourrait même peut-être prendre aussi sur la saison prochaine en gros. Concernant Manuel Neuer, il faut trouver un remplaçant. Actuellement, c'est la priorité du côté du club allemand. Lui aussi, un autre gardien actuellement blessé. Le retour de Mike Maignan sur le terrain ne devrait pas être avant fin février, encore quasiment un mois et demi d'indisponibilité pour Mike Maignan qui est blessé depuis quand même pas mal de temps. Il a dû louper la Coupe du Monde à cause de ça. On espère qu'il se rétablisse très très rapidement, bien sûr, le joueur Mike Maignan. Officiel, le coup franc d'Alexis Sanchez face à Monaco est élu but du mois de novembre-décembre. Vu que c'est sur les 2 derniers mois, vu qu'il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu bien sûr de ces mois. Donc c'est ce coup franc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lors d'un match Monaco-Marseille où il avait marqué un sublime coup franc, Alexis Sanchez. Et concernant les joueurs nommés pour le trophée UNFP des mois de novembre et de décembre, donc Seko Fofana, Mbappé ou Benjamin Bourigeaud, donc un des trois sera l'heureux élu. Bon, j'ai plus les stats en tête, mais bon, je sais que les trois ont été bons comme d'habitude. De toute façon, c'est 3 très bons joueurs de notre championnat. Donc dès que je connais bien sûr l'heureux élu, je dirai tout ça plus tard. Et on finit, je crois que c'est la dernière photo les gars. Donc ce sont 6 des transferts les plus chers de l'histoire du football. Donc c'est pas les 6 transferts les plus chers, c'est 6 des plus gros transferts bien sûr. Et pas très convaincants, c'est vrai qu'ils ont tous tourné, on peut dire quasiment au flop. Mais pour vous, lequel est le plus gros flop? Je sais pas, Félix du côté de l'Atlético, Coutinho du côté du Barça, Griezmann du côté du Barça ou Eden Hazard du côté du Real Madrid. Donc moi, mon point de vue, je mettrai le dernier, Eden Hazard du côté du Real Madrid. Pour moi, c'est le plus gros flop parmi les transferts les plus chers de l'histoire du foot. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 21h bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.